Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans une émission de SAP, s'il vous plaît. Pièce contre pièce. Nous sommes dans une émission de SAP, mesdames et messieurs. Pièce contre pièce. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes dans une émission de SAP, s'il vous plaît. Avec le ministère de la SAP. Pièce contre pièce. Je vous attends, mesdames et messieurs. Nous allons bientôt commencer le direct. Matricule 22 en téléchargement gratuit sur YouTube. Je vous dis bonsoir, je vous dis bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous êtes. Pièce contre pièce. Mesdames et messieurs, je vous dis encore bonjour. Freddy Mikomo, bonjour. D'ici 2 à 3 petites minutes, nous allons commencer le direct. Pièce contre pièce. Nous sommes dans un ministère de SAP. Nous sommes dans une émission de SAP. De temps en temps, je dois payer de ma personne. De temps en temps, je dois payer de ma personne. Anice Orlando. Bonjour. Ti parisien, kambo saganana utako cha saganana ko Brazzaville. Mekani saganana na ti parisien ko. Mekani gana ti parisien cha menoko. Bonjour Madame Mamara. Kitendi tokotika te eza religion na biso. Tokotika kitendi te eza religion na biso. Mais toko doser ba dépenses. On va doser les dépenses. On va doser parce que nous avons maintenant des enfants. Nous avons de la famille à nourrir. Nous avons maintenant des responsabilités. On ne mettra plus 3500 € pour un blouson. En cuir ou en daim. Ou en croco. Nous avons des coups d'œil, nous allons chiner, nous allons chercher, nous allons fouiller pour trouver la pièce. On n'a pas besoin de mettre 3500 €, mesdames et messieurs. Que se passe-t-il au niveau du Congo-Brazzaville entre les Parisiens, les sapeurs et les Parisiennes? À Bokwa, Kabuta Abako. Pièce contre pièce, mesdames et messieurs. Nous sommes dans un ministère de la SAP, dans une émission de SAP. De temps en temps, je dois payer de ma personne, mesdames et messieurs, parce que je gère un ministère. Bonjour, Alice Orlon. Je pose à mon pièce. Voilà, maintenant, je regarde l'heure. Si je peux commencer. Dans 1 minute, je commence le direct, mesdames et messieurs. Que se passe-t-il au niveau du Congo-Brazzaville? Entre les sapeurs de Brazzaville et les Parisiens et les Parisiennes. Quels sont les enjeux de ce clash? Et quelles sont les leçons que nous devrons tirer? C'est le but de l'émission, mesdames et messieurs. J'éteins la musique et je commence le direct.
Excusez-moi, j'éteins la musique et on commence. Bon. Quittez pas, mesdames et messieurs, nous y sommes. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, avant de commencer, j'aimerais vous dire si de temps en temps vous voyez que j'utilise seulement ce béret et cette chaussure, c'est parce que les conditions ne me permettent pas de me changer. Je ne vous le cache pas, depuis que je suis là, je suis dans une structure. Et dans cette structure, je n'ai pas assez d'espace parce que nous sommes trois. La preuve en est que je suis dans la salle de bain. C'est ici que j'évangélise, c'est ici que je prépare mes émissions. Je n'ai pas la possibilité d'aller à Rouen pour deux raisons. La première raison, c'est que je vous l'ai dit que je n'ai pas de carte de séjour. Mon passeport, il est périmé. Donc, il faut que j'évite d'aller loin. Ma fille vit à Rouen, là où il y a mes vêtements. Donc, j'évite de faire des allers-retours parce que moi, je ne tente pas le diable par la queue. La deuxième raison, je ne peux pas avoir beaucoup de vêtements ici parce que je vous ai montré le placard. Mon placard ne peut pas prendre grand-chose. Vous voyez là, j'ai une petite valise que j'ai mis là, exprès. Une petite valisette. Donc, j'en ai deux petites valisettes. Moi, je ne cache pas. Voilà, donc ce qui revient à dire que c'est toléré. Parce que je ne peux pas avoir beaucoup de vêtements ici, je ne peux pas avoir de valise. Je ne suis pas chez moi, je suis dans une structure. Donc, je n'ai qu'à peine que deux paires de chaussures ici. Et j'essaie de m'adapter avec ces deux paires. J'essaie de m'habiller avec ces deux paires. Parce que j'ai au moins deux ou trois tenues ici que je ne peux pas porter parce que je ne pourrais pas marier les couleurs, faute de chaussures. Voilà. Donc, j'essaie de faire avec. Donc, je vous présente bien mes excuses si vous voyez que je porte souvent le même béret, la même chaussure, mais il faut que je coordonne mes couleurs. Je suis sapeur, même si je suis gothique, je reste avant tout un sapeur. Et le sapeur que je suis va chercher dans le gothisme moderne, parce que dans le gothisme, on porte souvent le noir. Je ne suis pas en noir, j'apporte une touche moderne dans le gothisme parce que je reste avant tout un sapeur. Et le sapeur ne trahit jamais l'esprit de la sape et de la religion qui tente. Voilà, je voulais le dire. Merci. Je vous dis maintenant merci. Mesdames et messieurs, que se passe-t-il au niveau du Congo-Brazzaville? J'ai eu des photos, on m'a envoyé des photos des femmes et des hommes, des Parisiens qui sont partis au Congo-Brazzaville. Miguel Mokonzi, autorité morale, oui, pas de trahison, on ne trahit jamais la SAP. On ne trahit jamais l'esprit de la SAP. Même en tant que gothique, je reste dans la SAP. Ce qu'on nous enseigne là-bas, c'est ce que j'applique. Il ne faudrait pas que les couleurs soient identiques. Ce rouge n'a rien à voir avec ce rouge-là qui ressemble à l'Écosse. Cette jupe, mesdames et messieurs, c'est une jupe. Voilà, elle n'a rien à voir. La couleur n'a rien à voir. Vous voyez? Voilà, c'est une jupe. Voilà. C'est une jupe. Avec laquelle je peux respirer. C'est une jupe. Voilà, c'est une jupe. Je peux faire ce que je veux avec cette jupe-là. Voilà, c'est une jupe, mesdames et messieurs. Voilà, c'est une jupe. Donc, voilà, donc je peux faire ce que je veux. Voilà, je vous montre que c'est une jupe. C'est une jupe. Mesdames et messieurs, voilà, c'est une jupe. Tout à l'heure, je finirai, je vous montrerai. Voilà, c'est une jupe. Donc la couleur reste la même avec la ceinture, mais c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas identique. Voilà, donc je reste dans la sape. Je ne quitte pas la sape, même si je suis gothique. Mesdames et messieurs, voilà, il se passe qu'au niveau du Congo-Brazzaville, bonjour à mon quartier Mota avec Miguel Mokonzi, autorité morale. Parisien Benga, Parisien Mota, voilà. Il y a qui a donc je suis un Parisien de Mota, je suis fier de représenter le quartier Mota.
Merci. Et de représentant sur le quartier Mongali, plus je suis aussi de Mongali et de Plateau de 15 ans. Je suis aussi de Bakongo, je suis de Kimwari. Voilà, donc je suis un sapeur de terroir. Mesdames et messieurs, au niveau du Congo-Brazzaville, il y a un problème. On m'a envoyé les photos, mais je n'ai pas voulu publier les photos parce que ce n'est pas l'esprit avec lequel je gère le ministère de la SAB. Mais il est de mon devoir en tant que ministre, entre parenthèses, pas ministre officiel, officieusement. Si je gère un ministère, c'est que je suis ministre. Je dis bien officieusement, pas officiellement. Donc, à titre honorifique, oui, je suis un ministre de la SAB. Voilà, sans aucune prétention, parce que je dis à titre honorifique. Je dis bien officieusement, je n'ai pas dit officiellement. Alors, il était de mon devoir de recadrer le débat. Que se passe-t-il, mesdames et messieurs? J'ai l'habitude de le dire que vous avez l'habitude de confondre la qualité vestimentaire à la quantité. Lutem Mabika disait ceci lorsqu'on était dans la SAB. Petite valise, mais contenu difficile. Vous avez plusieurs valises à l'intérieur, mais ce n'est pas de la qualité, c'est de la quantité. Quand on vous parle de tissu, on vous dit que vous croyez qu'au Congo-Brazzaville, ce sont des Chinois? Vous croyez qu'au Congo-Brazzaville, ce sont des Ivoiriens? C'est ce que vous croyez? Ce sont des futurs Parisiens, ceux qui sont là. Il y en a qui sont là dans la SAP depuis 30 ans. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en France que c'est un manque de respect, c'est un manque de considération que et quand on arrive là-bas, on commence à porter les culottes. Mais non, tu es parisien. Tu peux pas aller quelque part, tu peux pas porter un costume et après tu enlèves tes chaussures. Tu enlèves tes chaussures et tu enlèves maintenant tes chaussettes. Ils connaissent la SAP, ceux qui sont là-bas au Congo-Brazzaville. Vous croyez qu'on peut encore les flouer? Il y a les réseaux sociaux. Ils regardent tout ce qui se passe ici. Ils n'ont plus besoin de voyager ici pour acheter une paire de chaussures chez Weston. Il y a les réseaux sociaux, ils font les commandes. Ils ont tout ce que nous avons. Alors qu'à l'époque, nous, lorsqu'on partait au Congo-Brazzaville, ceux qu'on appelait les paysans, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus utiliser le mot paysan, il devient maintenant péjoratif, ça devient une insulte. Mais ceux-là, ils n'avaient pas de réseaux sociaux. Mais c'était déjà les futurs Parisiens. Lesquels qui nous attaquaient? C'était les fils à Makambo. C'était le Kikilamam, le fils de Kikilamam. Pas le vieux, le fils. C'était Moujetou. C'était Wallace. C'était les Michel Axel. C'était le défunt Claude Serval. Mais pourquoi ils nous attaquaient? Parce que lorsqu'on descendait, c'était pour prouver que nous étions des Parisiens célèbres. Et mesdames, messieurs, il faut le comprendre. S'il n'y avait pas de boudeurs au niveau du Congo-Brazzaville qui nous poussaient pour que nous soyons encore mieux, la SAP n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Pour faire un bon combat de boxe, mesdames et messieurs, il faut qu'il y ait deux personnes pour faire un combat. Les boudeurs nous font briller. S'il n'y avait pas de boudeurs comme les Michel Axel, s'il n'y avait pas les fils à Makambo, on n'allait pas hisser le niveau de la SAP. Parce que si vous êtes sûr, si vous savez qu'à Pointe-Noire, Nilafat vous attend là-bas, vous êtes obligé de hisser le niveau de la SAP. Ce sont eux qui nous font briller. Ceux qui sont là-bas. Ce sont eux qui nous poussent
à aller au-delà de nos prestations vestimentaires. Sans eux, la SAP va mourir parce que si vous n'avez pas d'adversaire, si vous ne savez pas que ceux qui sont là connaissent les vêtements, alors la SAP n'aura plus sa raison d'être. Mais lorsqu'ils jugent, lorsqu'ils critiquent, leur critique, elle n'est pas infondée. Vous allez faire les travaux au Congo-Brazzaville, ok? Ce qui est tout à fait normal. Effectivement, on ne va pas seulement parler gamme. Mais on a un standing. On a un rang à respecter. Nous sommes des sapeurs, nous sommes des Parisiens. Vous faites les vidéos, vous êtes dans toutes les fêtes. Mais quand vous allez là-bas, le petit robe, le petit basket. Et angandata akwenda. Oh non, mais nos travaux, mais finis tes travaux. Quand tu finis, tu t'habilles et tu vas dans un ganda en respectant ton standing en tant que sapeur, en tant que Parisien, en tant que Parisienne. Il faut respecter Bana Berana parce que l'ouata balueti, bazebiti boba tougre umputu l'ouata baluataka. Et vous arrivez là-bas, vous devrez maintenant abandonner vos baskets. Vous avez le Turquie. Kayena Sapoko. Brazzaville est en train de vous donner l'avertissement. Et vous c'est pas des Chinois. C'est pas des Ivoiriens. C'est une façon de nous dire, à nous maintenant, les sapeurs, les Parisiens, nous avons les réseaux sociaux, donc, l'habitude est têtue, on en a parlé hier. Vous croyez que même si on même à Turquie, même si on même à Bajor, c'est ce que vous croyez. Mais ils ne vous critiquent pas parce que, bon, vous leur donnez 1 euro, vous leur donnez à manger. Je ne critique pas, là je ne cite pas de nom. Je n'ai pas mis les photos alors qu'on m'a envoyé les photos des Parisiens qui ont raté leur séjour. Mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas de juger. La preuve n'est que dans le ministère de la SAP, je mets tout le monde. Mon rôle n'est pas de juger. Mon rôle, c'est de valoriser. Mais là, je suis obligé de prendre mon rôle au sérieux, mesdames et messieurs. En ce moment-là, je m'habille. La création, oui, mais pas n'importe laquelle. On ne dit pas que Bob Bello c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais vous ne respectez pas votre standing de Parisien et de Parisienne. Mais ça signifie quoi? Nous, lorsqu'on était Parisiens, vous croyez que moi je pouvais aller dans un ganda en jogging, en survêtement, et les survêtements que nous portons à l'époque, c'est pas ceux que vous portez aujourd'hui. C'était des Ceruti, c'était des Lacoste, c'était griffé. Ce que vous portez aujourd'hui, c'est ce qui revient de la Chine. C'est ce qui revient de la Turquie. Ngwanzo balutele le bikeno, Nadjorza Gaillard, Ngwanzo Nivozanda. Vous êtes en train de baisser le niveau de la SAP, mesdames. Surtout vous, mesdames. J'ai vu une fille qui m'a fait plaisir. Je vais citer son nom. Estelle, Étoile, Nat, avec son mari, l'autorité morale. Là, on sent que c'est un couple de Parisiens. Ici à Paris, le niveau est bas. Le niveau de la SAP féminine. Quand je regarde, Baïdji Teye Babarara, Bazoé la Congolaise Babarara, Pelagio Mouboyo, JR, Jeanne Rose, Botata la SAP, Yukotelen Saï, Botata la Nenebibin, Kento Cyril Moulele, Orga, aujourd'hui, vous portez une robe. Vous mettez une chaussure à talons, niveau zanda avec un sac de la Turquie. Et tu vas à la fête. Même niveau zanda. Brazzaville est en train de vous rappeler à l'ordre, mesdames et messieurs. Ngwanzo, à partir de maintenant, tu bigas Ngwanzo. Côté non, ça peut y vrai.
Faites plaisir parce que c'est à vous maintenant de faire rêver. Nous avons fait rêver. C'est à vous maintenant de faire rêver, mesdames. Le niveau, il est bas avec vos baskets de la Turquie et de la Chine. Le niveau, il est bas, il est très bas. Je vais vous donner 2 femmes qui me font plaisir. Madame Isis Bass, qui est à Londres. Lorsqu'elle s'habille, on sent que oui, c'est consistant, c'est du costaud lorsque Madame Isis Bass s'habille. Lorsque Kina Sophie s'habille, on sent la classe. Je n'ai pas envie de citer d'autres personnes parce que niveau zeneno kabuta bako. Je publie vos photos, je ne dis rien. C'est normal, je suis là, pas pour critiquer. Mais là, je suis obligé de dire que la sape féminine, je parle surtout de la sape féminine, vous portez une robe, vous mettez les baskets. Mesdames et messieurs, c'est bien beau la mode. Mais nous ne sommes pas dans la mode, nous sommes dans la sape. Alors les baskets, c'est la mode. Je vais donner un exemple concret. De Souza Lavray, il n'y a même pas 2 semaines de cela, elle a sorti une tenue extraordinaire. Ça a même fait de la polémique parce que Arlène Peleka avait émis des réserves par rapport à cette tenue-là. C'est de la création, puisqu'après elle a mis le basket. C'est de la création. Mais ça tue la qualité de la sape. Parce que lorsque le blond dit, je vous regarde de la tête jusqu'au pied. Quand on vous regarde de la tête jusqu'au pied, c'est la chaussure qui tient la tenue. Vous êtes bien habillé comme je suis et je vais aller mettre des baskets. J'ai tué ma tenue. Donc Lydia pouvait mettre une autre chaussure. C'est bien beau la création, mais elle tue la tenue. Parce que la tenue est soutenue par une très belle paire de chaussures. On ne vous dit pas spécialement une chaussure qui coûte cher. Mesdames et messieurs, ma chaussure, vous croyez qu'elle coûte combien? Mais c'est la qualité de ma chaussure qui va avec ma tenue. Je ne peux pas mettre des baskets. Pourtant, ce n'est pas une chaussure qui coûte plus de 300 €. Ce n'est pas le prix de la chaussure, c'est la qualité qui va avec votre tenue. Vous portez un costume, ok, bien habillé, vous mettez les Converse. Oui, c'est la mode, mais ça tue la tenue. Ça tue la... Nous ne sommes pas dans la mode, ne confondez pas, nous sommes dans la sape. Nous sommes dans la sape. Or, vous êtes en train de suivre la mode. Or, nous sommes dans la sape. Nous ne sommes plus dans la mode. C'est pas la mode, celle-là. C'est pas le gothisme en lui-même. Je dis bien crack gothique, donc c'est-à-dire un sapeur qui va chercher dans le gothisme. Donc, je ne suis pas la mode. Je ne suis pas derrière la mode du gothisme. J'apporte, je prends ce que je sais en tant que sapeur et je veux voir ce que je peux prendre dans le gothisme. Parce que je suis dans la sape, je ne suis plus dans la mode. Mesdames et messieurs, ça me permet ces libertés-là. La mode ne me permet pas cette liberté-là. Parce que la mode est carrée. On sait qu'est-ce qu'on va porter cette année. Ce sont eux qui décident quel est le temps. Est-ce qu'on va s'habiller en fleurie? Chez nous, non. La sape, il n'y a personne qui donne le ton. C'est vous-même qui donnez le ton. Qu'est-ce que vous allez porter? Donc, mesdames, faites attention à vos baskets. Surtout que, c'est quelle basket? Parfois, on vous voit avec des Versace. Nouvelle collection, mais c'est archi faux. Versace est mort depuis longtemps. Si vous me dites une vieille collection, oui. Mais vous venez dire nouvelle collection. À Versace ou à foi. Donc il n'y a plus de vêtements de Versace, mesdames et messieurs. C'est sa sœur qui signe maintenant, Donna. Donc c'est faux. Vous venez avec des Dior Zazinene, mais c'est faux. Désormais,
Pourquoi vous arrivez en Ngwanzo? Parce que vendredi, samedi, dimanche, vous sortez. Vous êtes obligé de tricher. Vous êtes obligé de tricher. Vendredi, samedi, dimanche. Vous croyez que vous pouvez sortir une tenue qui coûte, une robe qui coûte par exemple 800 € vendredi, samedi, dimanche. Donc, vous faites sortir. Non, vous êtes obligé d'aller prendre des robes en Turquie qui coûtent 80 €. Et quand on regarde le tissu n'est pas bon parce que vous aimez la visibilité. Une fête à tout prix. Donc, vendredi, il faut que tu sois à la fête. Samedi, il faut que tu sois à la fête. Dimanche, il faut que tu sois à la fête. Et finalement, tu es obligé d'aller dans le Ngwanzo, même avec tes sacs. La qualité n'est plus là, mesdames, messieurs. Mais, si vous avez deux sorties dans le mois, oui, vous pouvez acheter de belles robes de qualité. Vendredi, samedi, dimanche, niveau zanda. Vendredi, samedi, dimanche, niveau zanda. Anjambongo zana agumsumba binkuchibe pipote. Ozana mbongo wapi. Nous, lorsqu'on s'habille, ce que je porte là, mesdames, messieurs, c'est parce que je faisais le business. J'étais dans l'escroquerie. Je touchais l'argent. Je gagnais au moins 1000 € par jour. Donc, ce qui m'a permis d'acheter la qualité. Aujourd'hui, vous travaillez. On ne vous demande pas de mettre beaucoup d'argent parce que nous avons des familles à nourrir. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle des coups d'œil. On peut avoir un bon pantalon qui coûte 80 €, mais le tissu est bon. Peut-être que ça coûtait peut-être 240 € et que ça a été soldé. En troisième main, ça coûte 80 €. C'est pas parce que ça coûte 80 € que c'est pas un bon pantalon. Non. Le Congo-Brazzaville vient de sonner l'alarme. Boba Bela Degekambo Degebato Lakao, vous avez commis ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté en allant là-bas avec vos baskets. Vous devrez repartir là-bas bien habillés, mesdames. Vous avez les vêtements bien non. Vous restez chez vous, vous faites vos travaux. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous sortez, lorsque vous êtes invité, c'est pas vos baskets. Repartez à déguer. Je ne sais pas si on appelle ça déguer. Saper, mesdames. Saper. Nous avons le droit de garder intacte notre image. Il y a longtemps, l'État congolais voulait dégrader notre image. Ceux qui sont à Brazzaville, ceux qui sont à Pointe-Noire, ceux qui sont au Congo, lorsqu'ils entendent que les Parisiens sont là, ils savent qu'il y aura l'ambiance, il y aura la sape. Sape et Kubokara. Et mais si vous allez là-bas, ah non, mais quand mais personne ne t'empêche. Personne ne t'empêche de faire tes travaux. Mais quand tu finis tes travaux, Luata, Watoma, va faire plaisir. Va donner aussi envie à d'autres pour qu'ils viennent aussi en France. Ah, tu es parisien. Mais non, tu es parisien au Kwachena. C'est pourquoi vous êtes derrière les sénateurs, vous êtes derrière les hommes politiques, vous êtes derrière les députés parce que vous ne respectez pas le titre que nous avons de parisien. Mais tu es parisien, tu es. Mais moi aussi, j'étais dans la rue. Mais aujourd'hui, comme c'est une émission de SAP, qu'est-ce que je fais? Je fais honneur à ce mouvement-là. Je me suis habillé avec mes petits moyens. Pas le choix. Mais je dois faire honneur à mon mouvement. Faites honneur. Soyez fiers. Soyez dignes de représenter la SAP. C'est pourquoi vous insultez les gens n'importe comment, parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes sapeur, pourquoi vous êtes parisien. Ceux qui sont à Brazzaville n'ont pas tort. Je vous dis que ce n'est pas des Chinois, ce n'est pas des Ivoiriens. Ce sont des futurs Parisiens et des futures Parisiennes. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer? Quels sont les enjeux? Les enjeux, oui. Nous parlons de faire, avec Freddy Mikom et les autres, une cité internationale des sapeurs. Et c'est comme ça que vous allez saper. Si nous avons le musée, si nous allons faire les défilés, vous allez défiler avec quoi? Avec vos baskets?
avec vos vêtements de la Turquie, avec vos vêtements de la Chine. Mais non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Nous voulons faire un musée. Mais il faut qu'on sape. Et la sape, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité, mesdames et messieurs. Anis Orlando peut vous le dire. Peut-être qu'il a seulement à peine 10 pièces, mais pas n'importe quelle pièce. Il peut avoir les mêmes vêtements que vous avez, les débats même n'a 10 valises, mais c'est pas ça qui compte, c'est pas la quantité, c'est le contenu. Vendredi, samedi, dimanche, niveau Zanda, mais il faut aussi assumer niveau Zanda au Brazzaville. Pourquoi vous n'assumez pas? Pourquoi vous n'assumez pas? Vous repartez, mesdames, à Dégué. Là, vous avez commis ce crime de lèse-majesté et de nos photos. Ce n'est pas les vêtements qui vous manquent. Vous en avez. Mais je dis attention à la mode. Nous ne sommes pas dans la mode, nous sommes dans la sape. Mode de temps, la basket. La sape devient trop simpliste, mesdames. Tu portes une robe, tu mets tes baskets, boutou la sac, niveau Zanda, pardon, niveau la poussière. Je suis désolé. Je gère un ministère de la SAP, ça fait 5 ans que je vous mets, que je dis vous êtes les reines de la SAP. Je vous présente comme les reines de la SAP, je vous présente même comme les plus belles. Faites-nous plaisir, mesdames. Faites-nous rêver. Faites rêver les autres filles qui sont là-bas pour qu'elles viennent aussi en France. Pour qu'elles se disent que, ah, mais ce qu'on peut tenir, les tessés moukoumana mona. Ah, mais ce qu'on peut tenir, un tel namona. Ce matin-là, je ne le prends pas. Mais ce qu'on peut tenir, un tel namona. Moi, si je suis venu en France, c'est parce que j'ai vu Jean Bakoukas avec Nonongando. Il y a des gens qui m'ont fait rêver. Je vous le dis, je vous le répète, ce sont les villes qui m'ont appris à la SAP avec les bembés. Et mon moteur, c'est qui? C'est Fric Fricoum. Mais si ceux-là ne m'ont pas fait rêver, si les nonos ne m'ont pas fait rêver, si les Jack Tabazo ne m'ont pas fait rêver, si j'ai pas vu Jack Tabazo au retour, si j'ai pas vu l'autre là, comment on l'appelle, des bambons au retour, mais peut-être que je ne serai jamais parisien. Mais ils m'ont fait rêver, les Mavis, Goma. Ces grands-là m'ont fait rêver. Et moi aussi, j'ai fait rêver. Je veux qu'à votre tour, la Prevoné, les Michel Axel aussi ont fait rêver. Mino Makiza, ils ont fait rêver. Nissa Orlando, ils ont fait rêver. Ils continuent de faire rêver. Mesdames, prenez la relève. Prenez la relève. Mais, il faut savoir que celles qui étaient là avant vous, Dédé, la sœur Zoé, Babakoulou, ils avaient mis la barre très haute. Faites le nécessaire. C'est vous qui représentez maintenant aujourd'hui le mouvement des femmes. Soyez à la hauteur, s'il vous plaît. Vous laissez vos ngwanzo. Je vais maintenant... Je ne blague pas avec la SAP, mesdames. Sinon, ça ne sert à rien. Je vous ai dit que moi, je vis SAP, je mange SAP, je dors SAP. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Vous voyez, je ne viens pas pour critiquer. Je viens au secours de la SAP. Et pour venir au secours de la SAP, il faut qu'on soit solidaire avec les Parisiens et les Parisiennes qui sont partis au Congo-Brazzaville. Nous n'avons pas le droit de les critiquer. Nous n'avons pas le droit de mettre de l'huile. Faut pas croire que c'est tout le parisianisme qui est remis en cause. Donc, c'est pas la peine de dire à d'autres, ah, bah, c'est le chargé qu'on a. C'est nous qui sont en train de charger. Donc, nous n'avons pas le droit. Nous devrons faire bloc derrière les Parisiens et les Parisiennes qui sont là-bas. La seule chose que je leur demande, c'est de régler cette affaire-là. C'est tout. Nous n'avons pas aussi de problème avec ceux qui sont à Brazzaville. Je vous l'ai dit, que nous avons d'autres combats. La libération du peuple Congo. Donc, nous n'avons pas le droit de nous distraire. Nous n'avons pas le droit de nous disputer comme le font ici les combattants. Nous sommes un mouvement pacifiste.
Nous devrons accepter cette critique au niveau de Brazzaville. Nous devrons prendre cette critique en compte. Nous n'avons pas de problème avec les sapeurs de Brazzaville. Nous sommes tous dans la même famille. C'est la SAP. C'est bien beau qu'on nous critique. Et il faut le savoir aussi que lorsqu'on va au retour, ceux qui disent que vous avez reçu, ce sont ceux qui vous donnent les vêtements. Personne ne fait l'unanimité. Même ceux qui vont le dire, c'est ceux que tu ne donnes pas les vêtements. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais leur jugement n'est pas infondé. Soyons unis. Je vous dis que le politique nous regarde. Soyons unis. Nous sommes une société de tolérance. Quand nous acceptons les critiques. Mais nous, ici à Paris, nous n'avons pas le droit. Parce qu'il y en a qui sont en train de faire des coups bas derrière. C'est pas bon. Voilà, donc je n'ai pas cité de nom. Je dis tout simplement, Bafi, Kaleno, Rana, la belle, Loateno, Bubote, Gameneno, faites-vous plaisir, faites-les plaisir. Voilà, après, si vous avez vos travaux, il n'y a pas de problème, vous continuez à faire vos travaux. Mais quand vous sortez, vous avez un standing. Vous avez une réputation. Vous êtes dans le parisianisme. Vous devriez faire honneur à ce mouvement-là. Un militaire, lorsqu'il rentre dans un bar, il enlève son béret. Parce que c'est un bar. Il n'a pas le droit de rentrer dedans, même avec sa tenue. Donc, lorsqu'un sapeur, un Parisien rentre dans un bar, il ne peut pas être en jogging. Kabubakako. Kabubakako. Maintenant, mesdames et messieurs, en ma qualité de ministère de la SAP, je vous demande maintenant, mesdames, d'élever le niveau de la SAP féminine. Ce sont ces mesures-là que je suis en train de dire. Il faut arrêter avec le Ngwanzou de la Turquie, de la Chine. Ce n'est pas de bons tissus. Les tissus que vous allez prendre là-bas, ce n'est pas de bons tissus. Ce n'est pas de la qualité. Repartez en Italie. En Italie, à la qualité, mesdames et messieurs. Bon, Madame Gisbas, j'ai dit, Sophie Kina, Estelle, Étoile, Nat, ce sont des femmes qui me font plaisir. Il faut arrêter cette sape de basket. Cette mode est en train de tuer la sape féminine. Bon, je vous le dis, mesdames, les femmes quinoises s'habillent mieux maintenant que nos femmes congolaises. Alors qu'à l'époque, elles n'étaient pas mieux que nos femmes congolaises. Aujourd'hui, vous verrez que les femmes quinoises, lorsqu'elles s'habillent, il n'y a pas match avec nos femmes. Non seulement elles sont belles, elles sont potelées, elles sont propres. Elles se maquillent très bien. Baza soin, je vous le dis, en toute honnêteté. Assumer et assurer le standing du parisianisme. Maintenant, il y a une chose, la dernière chose que je voulais dire, d'éviter les thèmes de soirée. Là, il n'y a pas longtemps, je suis invité le 11 septembre. On me dit, thème tout en blanc. Ça casse la création. Alors, tout en blanc avec les baskets. C'est ça qui casse la sape. Nous ne sommes pas des people. Nous sommes de la sape. Nous n'allons pas seulement aller voir parce que les people le font. Non, ça casse le niveau de la sape, mesdames, messieurs. Ces fêtes-là. Bleu, blanc, rouge. Ça casse la création. Il est difficile de placer ces photos, même dans le ministère de la Sape, parce que tout le monde est en blanc, tout le monde a des baskets, tout le monde a des casquettes. Mais c'est quoi ça? Sape. Laissez la création, vous l'invitez, non, tout en blanc, thème. Ça signifie quoi? Ce sont des dépenses inutiles. Donc, si j'ai pas une tenue blanche, il faut que j'aille acheter des baskets.
Un pantalon, je ne sais pas quoi, avec une chemise, avec des casquettes. Je vais encore aller faire des dépenses inutiles. Et le lendemain, il y aura encore une autre fête avec un autre thème. Bleu, blanc, rouge. Donc, tout est prétexte à nous faire sortir de l'argent. Les thèmes de soirée, il faut les laisser. Ça appauvrit, ça y est en train de baisser le niveau de la SAP. Ça y est en train de baisser le niveau de la SAP, mesdames. Je vous le dis, maintenant, mesdames, il n'y a plus match entre les femmes de la République démocratique du Congo. Il n'y a plus match. Bachela batatu bachela. Non seulement batoma bena, toilette zangolo zenao, bijoux zenao, sac zangolo zenao, kazena za munyatoko. On me dit n'exagère pas. Mon gros, je te sais, avec les femmes chinoises, ouais. Non, 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 non. C'est surtout chez nous qu'il y a maintenant des prodongoises. Ça va trop en Chine, ça va trop en Turquie. Les robes que vous portez là, les robes de soirée. Mais je le vois là-bas à Barbès. Ce sont les robes indiennes. Quand vous touchez, vous savez que le tissu n'est pas bon. Le tissu n'est pas bon, mais oui, là, c'est intégral. Kabuta abako. Bibouchebe betok, sap, non, 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 kabuta abako. Oui, je vais, m'appeler à jour, boyo gabera loati, la kaboko, pardon. Jeanne Rose gabera loati, la kaboko. Mireille, la petite sœur de Diti Yeye, ou bien Dédé. La femme de Memoubamo. Sap Gouyaba Kobakento. Makelele, niveau. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pourquoi vous allez au terrain, Nkento Nanga Saperiena, non Namboatako, Nalanta Diako, niveau. Nkento Saper Nubo Ubaka, Kanalanta, dia 8-6, niveau Zanda. Vous me voyez moi au terrain avec une canette de bien répudier les niveaux. Mais il faut avoir de la tenue, il faut avoir de la retenue. C'est parisien, c'est pourquoi vous vendez dans les parkings parce que vous vous dites ah, on peut trouver ça là, ça y a beno. Il y a beno, c'est ça là, ça y a beto, il y a tiré. Voilà, donc, mesdames et messieurs, donc, voilà, donc, je cherchais un angle pour attaquer ce sujet-là. Oui, mais tout à fait, je mise beaucoup sur les pièces rares grandes. Oui, mon créneau, c'est la haute couture, pas besoin d'avoir beaucoup de moyens, juste le coup d'œil. Mais c'est ce qu'on dit, il faut aller chiner le coup d'œil, c'est pas l'argent. On n'a plus assez d'argent aujourd'hui parce que vous êtes maintenant des travailleurs. Nous, on ne fait plus de business. Mais ça, c'est le coup d'œil. Pourquoi le blanc dit, il faut aller chiner? Même au marché de puces, tu peux trouver une pièce. Il suffit d'un coup d'œil. Mesdames et messieurs, voilà, je pense que je regarde l'heure, comme ça je vais vous libérer. Voilà, je vous libère dans 5 minutes. Je n'ai pas l'habitude de parler ça dans ce sens-là. Je ne fais pas de leçon de morale, je vous ai dit que je publie toutes les photos. Je ne juge jamais parce que ce n'est pas le rôle du ministère de juger. Mais là, il y a eu trop d'abus. C'est ce qu'on a dit hier, l'habitude est têtue. Vous avez l'habitude d'y aller. Vous dites, ah, on va trop au Brazzaville. Non. Il commence à faire des audios, parisien. Parce que il n'y a pas que vous. Donc, ils vont nous mettre dans le même panier. Alors, mesdames, rehaussez le niveau. Quitte à ce que vous sortez seulement 2 fois dans le mois, mais autant mieux sortir 2 tenues dans le mois que d'en sortir 3 chaque semaine. La quantité et non la qualité. La SAP, c'est la qualité, c'est le coup d'œil.
C'est pas seulement une question d'argent. Mesdames et messieurs, je ne porte plus de Weston. Et pourtant, c'est la chaussure la plus chère. Il y en a qui coûtent 6 000, mais j'ai plus besoin de ça. Je peux trouver une chaussure à 300 euros. Les Doc Martens que je porte, je crois qu'elle coûte combien? Ça ne dépasse même pas 200 euros. Mais c'est une chaussure qui a de la consistance par rapport à mon look. Donc je ne peux pas porter une chaussure crocodile sous prétexte parce qu'elle coûte 6 000 euros. Par rapport à mon look, ça ne convient plus. C'est pourquoi j'ai laissé le Weston. Je porte des chaussures à 150 euros, à 200 euros. Est-ce que ça m'empêche de saper? Non. Ça ne m'empêche pas de saper. Je reviendrai demain sur ce sujet de la sape. Demain, le thème c'est qu'est-ce qu'un sapeur? Qu'est-ce qu'un kitendiste? Quelle est la différence entre un sapeur? Quelle est la différence entre la sape et la religion kitendi? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a une différence entre la sape et la religion kitendi. Deux conceptions différentes. Il n'y a pas à les comparer. Deux conceptions différentes. Il n'y a pas de concurrence. D'un côté, ce sont les Congolais de Brazzaville qui maîtrisent l'art du costume. Parce que depuis la nuit du temps, le Congolais, le costume, c'est devenu son quotidien. Parce que la plupart du Congolais, ils voulaient travailler dans un bureau, voulaient être fonctionnaires. Être fonctionnaire, c'est savoir bien nouer la cravate, savoir s'habiller, c'est de porter un costume. Donc les Congolais maîtrisent le costume depuis fort longtemps. De l'autre côté, la religion kitendi, c'est tout ce qui est extravagant. Maintenant, aujourd'hui, ils commencent même à changer de nom. Ils sont maintenant dans le japonisme. Le Japon ne tombera jamais. Là-bas, ce sont des adeptes de pièces. C'est ça la religion kitendi, les pièces. Demain, donc je ferai une émission par rapport à ça. Donc voilà, le titre je l'ai. Bon, qu'est-ce qu'un sapeur? Quelle est la différence entre un sapeur et un kitendiste? Qu'est-ce qui nous différencie entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville? Donc, mesdames, messieurs, je vous apporterai des éléments de réponse demain. Je vous dis merci, l'as intégrale. Tu sais bien que ça peut être merci, Banaya Luxembourg. Merci. Merci, Bruno Louia. Merci beaucoup. Merci, Anissé Orlando. Grand chance servi bientôt. Tu me dis quoi là? Tu fais quoi ici? Claire de la patronne de Kingston. Mais oui, je vous demande de lever le niveau, mesdames. N'a que c'est le niveau yassab. C'est pas seulement bouloir ta robe. Boussa tout la nasaki ya jor ya ngwanzo. Iba tomatseneka jor. Il faut que jor soit visible. Ngati bazaba ti jor lueti. Mais ngwanzo quoi yena? Moment pétrolier demain, c'est toujours la même heure, 19 h. Il faut arrêter avec la Turquie, mesdames. Il faut arrêter avec la Chine. Kabuta Bako. À Brazzaville, vous commencez à les énerver. Kabuta Bako. Donc, il faut qu'on prenne ça en considération. Que ça, bébé, ita bébé. Kabuta Bako. Brazzaville, carré de Kwanji. Mais donc, il faut, c'est à nous, maintenant, de nous dire que oui, Ngwanzo kaina ya ibote ko, donc takarele no sape ya ibote. Takarele no sape ya ibote. Makaki meko, il y a beaucoup de tissus, il y a beaucoup de choses. Takarele no sape ya ibote, mesdames. C'est pas une question de beaucoup d'argent, coup d'œil. Vous voulez avoir les beaux vêtements, le beau tissu? L'Italie. C'est bon déjà, l'Italie. Mais pas la Turquie.
Pas la Chine. Oh là là. Mesdames et messieurs, je vous laisse. Demain, nous allons parler de la religion Kitendi. Quelle est la différence entre nous et la République démocratique du Congo? Mesdames, je vous présente mes excuses si je vous ai bousculé. Je vous présente mes excuses. Je n'ai pas l'habitude de parler ainsi. Mais la SAP, mesdames, c'est toute ma vie. Pardonnez, ça fait 49 ans que je suis dans la SAP. Je vis pour ça. Vous voyez, on m'a envoyé les photos. Ça me fait de la peine qu'on nous critique. On nous critiquera toujours parce que on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais nous avons un standing à respecter, mesdames et messieurs. Nous avons un standing. On ne peut pas aller passer les vacances au Congo-Brazzaville et on ne porte que les coupés, les shorts. On est en basket, on est en espadrille. Mais non, nous sommes des Parisiens, nous sommes des sapeurs. Il faut saper. Nous sommes des sapeurs, mesdames et messieurs. Un sapeur, c'est celui qui sape du lundi au vendredi s'il en a la possibilité de saper. Ici, vous travaillez du lundi au vendredi et le samedi, vous sapez. Et là-bas, vous allez passer les vacances. Non, cravon déjà ça. Ah, mais quand déjà la musapeko. Oh, akaka muni vozanda. Vidéo zaza kulunge kwa ba monaka. Ti loi tabio. Ah, loi tabin kuti. Niveau zanda kumputu. Oui, à Paris, on sait que niveau zanda. Kuna maintenant, tu dois ah non, même au basket, quoi, hein, ah, mais battre basket, za Turquie, za Fana, za Bola, za Chine. On n'en veut plus. Vous repartez chez Dégué. Mesdames, messieurs, vous avez commis un crime là-bas de lèse-majesté. Et dans nos carrières. Je vous dis bonsoir, mesdames, messieurs, et je serai là demain. Guy Jonas Maoko, bonjour. Et même Kodia. Ah, Tata Badjansek, vraiment, ne vous quittez pas. Gigi Machar, vraiment, vous m'excusez si je suis dans cet état-là. C'est parce que la SAP, Katubigayoko. Voilà. C'est pas comme ça qu'on va vous laisser l'héritage. C'est pas comme ça. Voilà. Héritage est tout, donc, non. Mesdames, messieurs, pardon. À demain. Au revoir.